Pourquoi nos cultures africaines actuelles sont souvent financièrement contraignantes, surtout pour nos jeunes? Pourquoi, lorsque nos enfants rêvent de recevoir un cadeau, c'est toujours par rapport à la culture importée? Alors que le rapport avec la culture africaine que nous donnons à nos enfants, elle est toujours contraignante à leur égard. Je vous donne un exemple avec le mariage. Tu sais, mon fils, dans la culture africaine, tu dois travailler très dur pour payer la dot et pour payer ton mariage. Tu sais, ma fille, dans notre culture africaine, ton premier salaire, tu dois le donner à tes parents. Et en même temps, je découvre dans notre culture que ce sont les parents qui payent entièrement le mariage de leurs enfants, ainsi que la dot, et certains même reçoivent une maison. Et quand je vous parle de culture africaine, c'est ce qu'on a créé maintenant. Lorsque je fais mes recherches sur la culture africaine ancienne, je vois qu'on a pris juste ce qui nous arrange et laissé ce qui nous arrangeait pas. Je vois par exemple dans les cultures matrilinéaires, l'homme vient doter la femme, donc la famille de l'homme vient pour payer la dot, mais en contrepartie, la famille de la femme donne un terrain pour que cet homme puisse cultiver la terre et bien sûr, il doit construire une maison sur cette terre qui a été léguée par la famille de la femme afin de donner un foyer à cette femme. Et à sa mort, ce terrain sera légué à la lignée de ses filles. Donc on voyait qu'il y avait des contreparties. Mais à l'heure actuelle, tu dotes tout seul en tant que jeune qui vient de terminer tes études. Ta famille va peut-être t'aider un peu, mais ça n'empêchera pas qu'après ce mariage, tu seras complètement ruiné et endetté. Et de l'autre côté, la famille de la femme ne va pas te donner un terrain ou une maison. Ce qui fait que nos jeunes commencent avec un boulet lorsqu'ils rentrent dans la vie active, comparé à d'autres jeunes d'autres communautés qui, eux, reçoivent un boost de leur communauté. C'est une question sociétale qu'on doit vraiment se poser. Comment créer une structure et des événements culturels qui font évoluer notre communauté au lieu de la maintenir vers le fond? Et tout ça, on en parle juste après le générique. Mbote Bandeko et bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce et surtout de commenter, de donner votre avis sur la question. Et donc cette idée de thème m'est venue après avoir vu un documentaire sur les gens du voyage. Et là, je découvre qu'en fait, les gens du voyage, lorsque leur fils veut se marier, il vient juste chez les parents dire « Voilà, c'est elle la femme que j'aime ». Les parents disent « Ok, tu veux l'épouser, tu es sûr ?» Et à ce moment-là, les parents du garçon prennent les choses en main, ils vont voir la famille de la fille et ils règlent tout ce qui est financier. Le garçon n'a rien à payer. Les parents du garçon doivent juste convaincre la famille que leur fils a été bien éduqué. Et eux aussi vont vérifier que la fille vient d'une bonne famille et qu'elle a eu une bonne éducation. C'est sur ces principes de base qui vont créer leur alliance. Sachant que le fils vient juste de commencer sa vie, la communauté ne veut pas imposer ce lourd fardeau à leur enfant et donc ce sont les adultes qui prennent en charge ce mariage. Le résultat est que dans leur communauté, ils ont la possibilité de se marier très jeunes. Alors que dans les communautés africaines, cela devient de plus en plus difficile, surtout dans la diaspora. Car la plupart des parents africains veulent aussi que leurs enfants fassent de longues études. Lorsque vous finissez l'université, déjà, il faut pouvoir trouver un travail. Et lorsque vous avez un travail qui est parfois moins rémunéré que certaines communautés, vous devez encore passer plusieurs années pour mettre de l'argent de côté afin de pouvoir vous marier. Et si vous avez trouvé votre copine depuis l'université, les années qui passent, vous aurez cette pression où on dira à votre copine, mais ça fait plusieurs années que vous êtes ensemble, il ne t'a pas encore épousé. La copine va dire oui, mais il est encore aux études. Et lorsqu'il va finir les études et il va commencer à travailler, on va lui mettre la pression. Mais il a commencé à travailler, pourquoi il ne va pas t'épouser? Il a déjà profité de toi pendant plusieurs années, il doit t'épouser. Mais le garçon doit économiser pendant plusieurs années pour avoir l'argent des dots qui ne fait qu'augmenter et les mariages aussi qui ne font qu'augmenter. Et dans tout ça, avec les réseaux, la femme veut aussi qu'on l'amène en vacances, elle veut aussi profiter de la vie, avoir des cadeaux, etc. Car la société fait en sorte que si un homme n'arrive pas à combler de cadeaux sa femme, eh ben, il est traité comme un homme qui n'est pas capable. Et je comprends aussi nos sœurs, car elle, en finissant l'université, elle voit sa copine d'une autre communauté qui a été mariée, qui a eu un grand mariage et qui a même déjà un appartement avec son mari. Et elle va se dire, ah, nos hommes africains ne sont pas capables, car les hommes des autres communautés arrivent à donner ça à leurs femmes. Mais ce dont ils ne sont pas au courant, c'est que le système de leur communauté est complètement différent de la nôtre. Je vais vous donner un exemple concret. En face de chez moi, il y a un couple de jeunes Turcs qui viennent de s'installer. Je voyais bien qu'il y avait une pancarte à vendre. Donc l'appartement a été vendu et je vois un jeune couple arriver et s'installer. Lorsqu'ils s'installent, je vois plein de gens défiler, probablement de leur famille, pour peindre, pour amener des meubles, etc. Et en discutant avec des Turcs, ils m'expliquent que chez eux,
ils font en sorte que lorsque leurs enfants se marient, la famille paye entièrement le mariage et pas que, ils essayent de faire en sorte que lorsqu'ils se marient, les enfants aient un logement. Si les familles sont riches, ils vont acheter un logement pour que le fils et la fille viennent s'installer et commencent leur vie paisiblement, tranquillement. Et lorsqu'ils n'ont pas assez d'argent, ils vont quand même essayer de prendre un emprunt à la banque, de se porter garant ou bien de réunir la somme demandée par la banque pour un crédit et les frais de notaire. Ainsi, lorsque le couple vient s'installer, ils n'auront qu'à payer les frais mensuels de la banque. Et donc, ce jeune couple turc va commencer la vie sans pression, commencer à travailler et mettre de l'argent de côté. En parallèle, vous mettez un jeune couple africain. Après les études, il n'a pas les moyens de se marier directement, donc il le faut déjà plusieurs années. Et le moment où il se marie, il est fortement endetté et il est obligé d'aller louer un logement. Et lorsqu'il commence sa vie de couple avec sa femme, c'est une succession de problèmes, de factures non payées, de huissiers, plus moyen de partir en vacances. Ça prend plusieurs années pour pouvoir rétablir la situation financière, à moins d'avoir un super bon boulot, mais tout le monde n'a pas un boulot qui paye énormément. Et lorsqu'on se marie, il y a la deuxième pression familiale, il faut avoir des enfants. Et ceux qui font des enfants rapidement, ils ont d'autres frais qui arrivent avant même d'avoir terminé les frais du mariage. Alors que le couple des autres communautés commence avec déjà des fonds, un logement, et lorsqu'ils commencent leur famille, ils le commencent paisiblement avec des finances bien saines. Et lorsque je parle de ce sujet à certaines personnes de notre communauté, j'ai des réponses du genre « il faut que l'homme souffre pour prouver l'amour à sa femme, et c'est avec cette souffrance, lorsqu'il amène l'argent, c'est la preuve qu'il aime réellement cette femme. » Mais vous trouvez pas qu'on ne souffre pas déjà assez ? Le racisme, discrimination à l'emploi, discrimination au logement, etc. Et que ce serait bien que parfois, nos cultures et nos traditions servent un peu à nous apaiser, à nous alléger les épaules pour pouvoir évoluer beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement dans ce monde qui devient très concurrentiel. Et d'ailleurs, lorsque je parlais de ça à une connaissance turque, et que je disais qu'en tout cas, dans notre culture, il faut que l'homme paye la dot, il m'a donné une réponse qui m'a surpris. Il m'a dit, mais si, l'homme va payer sa dot dans sa vie, mais il va pas payer de dot lorsqu'il vient juste de commencer sa vie, qu'il sort des études ou qu'il est encore dans les études. Lorsque je te dis que le papa de l'homme va payer la dot. Mais un jour, ce jeune garçon, il sera aussi papa et il devra payer la dot pour son enfant. Donc, dans sa vie, il paiera une dot, mais il la paiera pas quand il est jeune, mais plutôt quand ce sera un homme déjà accompli. Et c'est pour ça que leur communauté fait en sorte que les jeunes, quand ils sont très jeunes, puissent se marier très tôt, ne pas avoir de dettes financières, les enseigner aussi comment gérer leur argent, parce qu'il faut pas aussi payer tout pour vos enfants, des mariages, et après votre enfant ne sait pas gérer l'argent, ce sera encore des problèmes. Non, ils ont une éducation financière, et à ce moment-là, à 40, 50 ans, ce sont des hommes accomplis qui possèdent déjà leur entreprise ou plusieurs biens, et ainsi peuvent payer la dot pour leurs enfants sans que ça les ruine. Mais je sais que dans certaines familles africaines qui ont beaucoup des moyens, les familles riches, souvent ils font ça. Et ça fait que l'enfant peut commencer sa vie sainement. Avec ce système-là, si vous tombez amoureux d'une femme lorsque vous êtes jeune et que vous êtes aux études, se marier n'est pas une contrainte financière pour vous. Parce que si vous voulez faire de longues études, certains terminent à 27, 28 ans, d'autres 30 ans, vous devez encore attendre de travailler et ce qui fait que ça retarde le moment où vous allez pouvoir vous marier et avoir des enfants. Et donc là, c'était pour la dot, c'est pour les jeunes qui sont sortis de l'adolescence et qui rentrent dans la vie active. Mais maintenant, pour nos enfants, vous avez remarqué que lorsqu'un de nos enfants veut un cadeau, il attend Noël, il attend Saint-Nicolas. S'il a bien travaillé, le patron des écoliers va le donner une récompense. Chez les musulmans, ils savent qu'après le ramadan, certains reçoivent de l'argent, peuvent aller faire du shopping ou reçoivent des cadeaux. Et donc, c'est à travers les cultures de l'Orient ou de l'Occident que nos jeunes ont des récompenses. Mais jamais une fête de la culture africaine va faire qu'ils auront une récompense. À part peut-être aller à une fête où ils vont recevoir à manger ou à boire, mais tout ne doit pas se limiter avec ce qu'il y a dans le ventre. Et c'est aussi pour ça que certains de nos frères et sœurs ont lancé le concept de la Kwanzaa, une fête qui réunit les Africains en fin d'année où nos enfants peuvent aussi recevoir quelque chose de leur culture sans que ce soit quelque chose de contraignant pour eux. Moi-même, je dis chaque année que je vais fêter la Kwanzaa, mais j'avoue que la Noël est tellement importante dans ma famille que j'ai pas encore eu le temps d'organiser une Kwanzaa. Je sais qu'à la Kwanzaa, il y a certaines personnes qui organisent, qui prennent une salle. Mais moi, la période de Noël, je préfère vraiment à la maison, en famille. C'est quelque chose un peu d'assez spécial.
et ça m'intéresse pas trop d'aller dans des grandes salles avec beaucoup de monde. Je veux vraiment avoir, tu vois, mon cocon familial, ça me fait du bien et ça permet de se régénérer et ça donne de la force pour pouvoir attaquer la nouvelle année. Et donc, je suis sûr que dans nos cultures africaines, il y a certains éléments oubliés qu'on peut faire revenir et actualiser au bénéfice de la communauté. Dans mes vidéos précédentes, je vous ai parlé du panafricanisme et que l'un de ses principes fondamentaux, c'est que votre intérêt ne doit jamais nuire l'intérêt de la communauté. Et donc, la façon dont on fait les fêtes, la façon dont on fait nos mariages, la façon dont d'autres doit servir la communauté et ne pas la pousser vers le bas. Et c'est une réflexion qu'on doit faire parce que nous n'avons pas une culture africaine, il y a plusieurs cultures africaines. On doit voir comment est-ce qu'on peut harmoniser. Et bien sûr, chaque pays peut avoir ses spécificités car on n'est pas tous pareils et justement le panafricanisme ne veut absolument pas dire qu'on doit devenir des clones. Chacun peut montrer ses différences, mais on doit avoir un socle commun. Mais ce socle commun doit faire avancer la communauté. Et donc voilà Bandeko, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Ou si peut-être dans votre culture, vous avez des éléments qui sont déjà favorables à l'émancipation de notre communauté, surtout les jeunes qui commencent leur vie. Dans notre vidéo, je parlerai aussi de nos seniors. Parce que dans la communauté, on dit souvent, oui, quand il y a des vieux, ce sont les jeunes qui doivent s'occuper des vieux. Mais vous voulez que les jeunes travaillent. Et si les jeunes commencent à travailler et qu'il y a du travail pour les jeunes africains, ils n'auront plus de temps de s'occuper des vieilles personnes. Donc nous devons aussi réfléchir à un système adéquat parce que tout le monde ne vit plus dans des villages. On commence à vivre dans des grandes villes et ça devient compliqué pour s'occuper de nos aïeux. Est-ce qu'on va les mettre dans des maisons de retraite? Et s'il y a des maisons de retraite, quel type de maison de retraite nous devons faire pour nos aïeux? Ça ne doit pas être comme en Occident où on parque les vieux en attendant leur mort. Il faut trouver un système beaucoup plus décent. Et avant même de penser aux maisons de repos, comment est-ce que nos vieux peuvent rester actifs dans notre société? Vous saviez que dans le temps, c'était les grands-mères qui s'occupaient des enfants, ce qui permettait à la femme de continuer à aller travailler au champ et de vivre une vie de couple épanouie. Alors que maintenant, toutes les charges viennent sur des parents qui sont parfois très jeunes. Il y a des études qui ont prouvé que beaucoup de divorces sont liés à l'argent. Et si dans notre communauté, on met déjà nos jeunes sous pression avec des dettes après le mariage, eh bien, on augmente ce pourcentage de divorces. Donc voilà, Bandeko, ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que la cagnotte pour les caméras de cinéma est toujours ouverte. Je vous rappelle le concept, c'est de cotiser pour avoir une caméra de cinéma qui sera partagée à différents réalisateurs africains, justement pour pouvoir parler de ce genre d'histoire qui nous touche, parce que j'ai remarqué que lorsqu'on demande des financements et que ce sont des histoires qui ne touchent pas ou qui n'arrangent pas les gens qui financent souvent en Occident, eh ben, ces réalisateurs ne reçoivent pas les financements. Et c'est pour donner un petit pouce à la communauté. Je vous mets le lien en description et j'espère qu'en tout cas avant la fin de l'année, on pourra avoir cette caméra. Sur ce, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vos familles.